Démolition en 15 étapes du mythe du Mawlid. Ambiguïté numéro 1. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Yunus, verset 58, dans le sens des versets, « Dis ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. » Les adeptes du Mawlid interprètent que la miséricorde citée dans ce verset désigne le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent qu'il faut donc se réjouir de cette miséricorde qui correspond au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en célébrant son anniversaire. Réponse: lorsque nous revenons au tafasir des grands exégètes comme Ibn Jarir al-Tabari, Ibn Kathir, al-Barawi, al-Qurtubi et Ibn al-Arabi, ils n'interprètent pas la miséricorde ici comme étant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, al-Qurtubi rapporte que les compagnons Abu Sa'id al-Khudri et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ont dit « La grâce d'Allah ici le Coran, la miséricorde et l'islam ». Et dans une autre parole de ces mêmes compagnons, la grâce d'Allah est le Coran et sa miséricorde est qu'il a fait en sorte que vous soyez parmi les gens du Coran. Et selon Al-Hassan, Al-Dahak, Mujahid et Qatada, la grâce d'Allah est la foi et sa miséricorde est le Coran. Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Ijtima' al-Juyush a dit concernant le sens de ce verset, les paroles de nos pieux prédécesseurs concernant la grâce d'Allah et de la miséricorde dans ce verset tournaient autour de l'islam et de la sunna. Et comme nous pouvons le constater, cela n'a rien à voir avec l'interprétation des adeptes de cette innovation. Ambiguïté numéro 2. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ahzab, verset 56, dans le sens des versets, « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Il se base sur ce verset pour dire que le Mawlid incite les gens à faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Réponse: prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un acte très louable et très recommandé en tout temps, comme cela a été rapporté dans plusieurs hadiths. Parmi ceux-là, il y a le hadith authentique rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et An-Nasa'i selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois. Aussi, il y a les hadiths authentiques dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à faire la prière sur lui le jour du vendredi et après l'adhan. Et il n'y a aucune preuve qui indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de faire la prière sur lui le jour de sa naissance ou la veille de sa naissance. Le fait de spécifier un jour précis ou un temps précis sans aucune preuve authentique est une innovation. Ambiguïté numéro 3. Ils disent qu'Allah Azza wa Jal a honoré certains lieux qui sont liés à des prophètes comme Maqam Ibrahim. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, verset 125, dans le sens des versets, « Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tint debout. Et nous confiâmes à Ibrahim et à Ismaïl ceci, purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour. Ils font en retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. » Et de cela, on en déduit qu'il faut porter une attention particulière aux lieux qui sont liés au messager. Et aussi, parmi les choses dont il faut porter une attention particulière, la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Réponse: les adorations se basent sur les preuves authentiques et le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Tout acte cultuel qui n'est pas fondé sur une preuve du Coran ou de la Sunna est rejeté. Prendre Maqam Ibrahim comme lieu de prière en face de la Kaaba est un ordre reçu d'Allah dans le Coran. C'est-à-dire qu'il y a une preuve qui affirme cela. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tint debout. Par contre, le fait de prendre autre chose qui concerne les prophètes, puis l'adopter comme adoration, y compris la célébration du Mawlid, il n'y a aucune preuve authentique qui le justifie. Ambiguïté numéro 4. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les lundis. Et quand il a été questionné sur ce jeûne, il a dit « C'est le jour où je suis né et le jour où j'ai reçu la révélation », rapporté par Ahmed, Muslim et Abu Daoud. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam glorifie le jour de sa naissance, il le manifeste en jeûnant le lundi. Réponse: premièrement, si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait jeûné ce jour-là pour remercier Allah pour sa naissance, alors nous devrions le suivre et uniquement pratiquer le jeûne du lundi. Cela en sachant qu'il ne choisit pour l'adoration que le meilleur. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas spécifié le jeûne du 12 Rabi'ul Awwal, il jeûnait tous les lundis chaque semaine du mois. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de ce jour un jour de festivité et n'a pas recommandé cela. Ambiguïté numéro 5. Ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le jour de Ashura, comme cela est rapporté dans les 2 Sahih, et cela montre que nous pouvons réaliser une pratique particulière concernant les jours qui sont liés par des grands événements. D'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le jour de Ashura était un jour de fête chez les Juifs. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jeûnez-le vous », rapporté par Bukhari dans son Sahih et Muslim dans son Sahih. Réponse:
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le jour de Ashura et a ordonné aux compagnons de le jeûner. C'est une preuve authentique que cette adoration est une pratique prophétique, ce qui n'est pas le cas pour la célébration du Mawlid. Deuxièmement, ce jour-là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a jeûné uniquement ainsi que les compagnons. Ils n'ont pas pratiqué autre chose que le jeûne et ils n'ont pas fait de ce jour un jour de festivité et de célébration particulière. Troisièmement, les textes affirment l'authenticité du jeûne de Ashura et les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam le concernant. En revanche, il n'existe aucune preuve de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de ses compagnons concernant la date de sa naissance et quant au fait qu'il faudrait porter une attention particulière au 12 Rabi'ul Awwal. Ambiguïté numéro 6. Les adeptes du Mawlid se basent sur les dires d'une personne inconnue qui est arrivée de Abu Lahab et lui a demandé « Qu'as-tu trouvé après ta mort ?» Il a répondu « Je n'ai pas eu de répit depuis que je vous ai laissé, à part la veille du lundi, où je reçois un peu d'eau pour avoir affranchi Thuwayba lorsqu'elle m'a annoncé la naissance de Mohammed. » Ils disent que si un mécréant a pu profiter de la réjouissance de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que dire des musulmans qui se réjouissent du prophète sallallahu alayhi wa sallam en célébrant la fête de sa naissance tous les ans? Réponse. Premièrement, ce récit est inacceptable, car il est mursal, qui est une qualification du hadith faible. Deuxièmement, le rapporteur est un inconnu. Troisièmement, ce récit ne peut pas être considéré comme une preuve. Même si on admettait qu'il était authentique, il n'en demeure pas moins un rêve. Et les rêves ne sont pas une source de législation. Les sources de la législation sont le Coran et la Sunna. Quatrièmement, et s'il y avait vraiment eu une joie ressentie par Abu Lahab, elle serait celle d'un oncle qui se réjouirait de la naissance de son neveu de manière naturelle. La preuve est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, Abu Lahab ne s'est pas réjoui de cela, et il est devenu son pire ennemi. Et Allah Azza wa Jal a révélé une sourate spécifique à son sujet, sourate Al-Masad. Ambiguïté numéro 7. Ils disent qu'Allah Azza wa Jal a honoré le jour du vendredi, car c'est le jour de la création de Adam, alayhi salam, et le jour de sa mort. Et on voit ici qu'il y a un honneur fait à un jour spécifique pour la création d'un prophète. Que dire alors du jour de la naissance du meilleur des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam? Réponse. Premièrement, la vertu du jour du vendredi a été prouvée par des preuves authentiques et Allah Azza wa Jal a fait descendre une sourate spécifique à son sujet, sourate Al-Jumu'ah. Allah Azza wa Jal dit dans sourate Al-Hashr, verset 7, dans le sens des versets, « Prenez ce que le prophète vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. » Il nous incombe uniquement de suivre les preuves concernant le jour du vendredi, ce qui n'est pas le cas du Mawlid qui ne comporte aucune preuve à cela. Deuxièmement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas spécifié pour le jour du vendredi des adorations particulières, bien au contraire. Il ne l'a pas privilégié par un jeûne spécifique ou par une prière nocturne spécifique comme cela a été rapporté dans le Sahih Muslim lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam ne privilégiez pas la nuit de la veille du vendredi spécifiquement pour une prière nocturne par rapport aux autres nuits et ne privilégiez pas le jour du vendredi spécifiquement pour un jeûne par rapport aux autres jours, à moins que ce soit un jeûne que l'un de vous doit accomplir pour quelque raison. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais ordonné aux compagnons de célébrer une quelconque fête le jour du vendredi pour la création de notre père Adam alayhi salam. Oseront-ils dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aime pas Adam sallallahu alayhi wa sallam comme ils osent dire des gens de la sunna qui refusent de fêter la naissance du prophète qu'ils n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ambiguïté numéro 8. Il se base sur le hadith de Anas radiyallahu anhu rapporté par Al-Bayhaqi mentionnant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une aqiqa pour lui-même après la révélation. Ils disent que cela constitue une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a célébré sa naissance. Réponse. Ce hadith est jugé très faible par Al-Hafidh Al-Hajar, Al-Asqalani, Al-Nawawi, Al-Bayhaqi, Al-Bazzar, l'imam Ahmed, Al-Zahabi, Al-Zarqani et l'imam Malik dans le livre de Al-Muqaddimat de Ibn Rushd. Ambiguïté numéro 9. Ils disent que Jibril alayhi salam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant l'ascension nocturne de descendre pour faire 2 rak'at. Puis il lui a dit « Sais-tu où tu as prié ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu non. Il a dit « Tu as prié à Bethléem, le lieu de naissance de Isa alayhi salam. » Ils disent que cela montre qu'il est permis de porter une attention particulière aux lieux liés au prophète. Réponse. L'érudit Al-Ansari, dans Al-Qawl Al-Fasl, a jugé que ce récit est inacceptable et a été jugé faible, voire inventé par Al-Zahabi, par Ibn Kathir, par Ibn al-Hibban, Ibn al-Jawzi, Shawkani et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ainsi que Ibn al-Qayyim et Cheikh Hamoud Tuwajiri. Ambiguïté numéro 10. Ils disent que les compagnons, poètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui récitaient des poèmes élogieux, comme Ka'b ibn Zuhayr et Hassan ibn Thabit, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam agréait cela et les récompensait pour cela. Réponse.
Ces sahaba qu'Allah a agréés, qui récitaient ces poèmes, ne spécifiaient pas cela pour la nuit de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils le faisaient en tout temps, selon les circonstances et les événements que traversait la communauté musulmane, après des conquêtes, des victoires, et aucune preuve ne montre qu'ils récitaient ces poèmes pour célébrer la nuit de sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam. Ambiguïté numéro 11. Ils disent que le Mawlid est une occasion afin de réunir les gens, d'évoquer Allah, de faire des sadaqas, d'honorer le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et que cela est louable et recommandé par la religion, et beaucoup de preuves authentiques recommandent cela. Réponse. Se réunir pour évoquer Allah Azza wa Jal dans des assises scientifiques selon la sunna, ou pour faire des aumônes ou pour apprendre la science et la sunna sont des actes très louables et recommandés dans la religion, et personne ne peut le nier. Les preuves à ce sujet sont abondantes. Par contre, spécifier cela un jour précis, qui est le 12 du mois de Rabi' al-Awwal, et faire cela avec l'intention de célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue une innovation. Et il n'y a aucune preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses épouses, de ses compagnons, des tabi'in ou bien des suiveurs des tabi'in, qui ont spécifié le jour de sa naissance, pour faire des rappels, des assises de science, pour étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien pour faire des do'as pour le prophète, ou bien encore pour se réunir autour de repas. La règle est que les œuvres ne sont acceptées que si elles remplissent deux conditions. Elles doivent être sincères pour Allah et respecter la sunna. L'absence d'une de ces deux conditions rend l'œuvre invalide. Ambiguïté numéro 12. Ils disent que la célébration du Mawlid a été jugée de Hassan, c'est-à-dire quelque chose de bien, par certains savants, en se basant sur la parole de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a dit « Ce que les musulmans voient bon est bon auprès d'Allah, et ce que les musulmans voient mauvais est mauvais auprès d'Allah. » Réponse. Ibn Kathir rahimahullah a dit « Cette parole a été dite concernant l'unanimité des compagnons par rapport à la succession de Abu Bakr radiyallahu anhu après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans Al-Furusiyya que ce récit est utilisé par les savants pour prouver que ce que tous les musulmans sans exception jugent de bon, alors cela est bon auprès d'Allah et non pas seulement une partie des musulmans. Donc cette parole est contre vous. Ibn Qudama a dit dans Rawdatu an-Nadir ce récit est une preuve que le consensus est une preuve irréfutable. Et c'est la même opinion de Shatibi dans l'I'tisam, Ibn Hazm dans Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, Al-Izz ibn Abd salam dans ses Fatawa et Cheikh al-Islam dans Iqtida as-Sirat al-Mustaqim. Donc ce récit n'est pas une preuve pour les adeptes du Mawlid, bien au contraire, il est une preuve contre eux. Ambiguïté numéro 13. Il se base sur une parole de Sakhawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans At-Tibr al-Masbour. Si les gens de la croix font de la veille de la naissance de leur prophète une grande fête, alors que dire des gens de l'islam pour leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Réponse. Cette parole est une preuve contre eux. Cela confirme ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Vous allez certainement suivre les voies de ceux qui sont venus avant vous, empan par empan, coudé par coudé. Même s'ils entraient dans un trou de lézard, vous les auriez suivis. Nous avons demandé au messager d'Allah, veux-tu dire les juifs et les chrétiens? Il répondit, de qui pourrait-il s'agir, sinon d'eux? Rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Le fait de vouloir fêter le Mawlid pour ressembler aux chrétiens est interdit formellement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux », rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan. Alors que notre religion nous ordonne formellement de se distinguer des gens du livre et non pas de les imiter. Ambiguïté numéro 14. Ils disent que célébrer le Mawlid est une occasion pour revivifier le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que cela est permis en islam. Réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin de cette innovation pour que son nom soit évoqué. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Sharh, verset 4, dans le sens des versets « Et n'avons-nous pas rehaussé ton prestige ?» Son nom est évoqué dans la shahada, dans l'adhan, l'iqama, les prêches, les prières, le tashahhud, dans les hadiths, dans les assises de science et dans chaque pratique religieuse, qu'elle soit verbale, financière ou physique. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est présent en permanence à travers l'application de sa sunna. Ambiguïté numéro 15. Ils disent que la célébration du Mawlid est une bid'a hasana, c'est-à-dire une bonne innovation. Réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Toute invention est une innovation. Toute innovation est un égarement et tout égarement mène au feu. » Rapporté par Muslim, Abi Daoud et Ibn Majah et authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah et Al-Arnaout rahimahullah. Abdullah ibn Omar, qu'Allah a agréé ainsi que son père, a dit « Toute innovation est un égarement, même si les gens la voient hasana. » L'imam Shatibi dans son livre Al-I'tisam a dit Ibn al-Majishun a dit « J'ai entendu Malik dire quiconque invente dans l'islam une innovation et il la voit hasana, celui-là accuse Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de trahir le message. Car Allah Azza wa Jal dit « Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et parachevé sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion.
Surat Maïda, verset 3. Ce qui ne faisait pas partie de la religion à leur époque ne peut pas en faire partie aujourd'hui. L'imam Shafi'i a dit « Celui qui juge quelque chose de hasan, de bon dans la religion, celui-là a légiféré. » Et assurément, le fait de légiférer est un droit exclusif à notre Seigneur. C'est ainsi qu'on constate qu'il n'y a pas de bid'a hasana, de bonne innovation dans l'islam. Pour conclure, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Maïda, verset 3, dans le sens des versets « Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, et parachevé sur vous mon bienfait, et agréé pour vous l'islam comme religion. » L'explication de ce verset par Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab, et le commentaire de Cheikh Fawzan, hafidhahullah, dit « Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à la station de Arafat, lors du pèlerinage d'adieu, ce verset lui fut révélé. Et il fait partie des derniers versets du noble Coran qui descendirent sur le messager sallallahu alayhi wa sallam, ou bien même ce verset en question fut le dernier révélé, car après cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vécut qu'une courte période, une fois de retour à Médine après le pèlerinage. Et ceci indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mourut point avant qu'Allah ait parfait et complété la religion. Il y a en cela une réplique aux innovateurs qui instaurent des choses en les affiliant à la religion alors qu'elles n'en font pas partie. N'importe quelle personne qui viendrait avec un ajout dans la religion, celui-ci serait rejeté, tout comme le stipule le hadith rapporté par la voix de Aïcha radiyallahu anha, dans lequel elle dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui instaure dans notre religion ce qui n'en fait point partie se verra rejeté » rapporté par Al-Bukhari et Muslim.